Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Adam Talk comme la noob. Aujourd'hui, découverte du fascicule numéro 27. Le numéro 27 avec donc 6 griffes dog. Par contre, ce qui me paraît étonnant, c'est que j'ai que trois grappes à l'intérieur, c'est assez bizarre. J'ai pourtant bien 6 socles. 4 grappes, pardon, 4 grappes, ouais, 6 socles, bon, ok. Le 4-6, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est réglé. Bon, c'est une classique. D'ailleurs, ça me fait penser, vous regardez, c'est un 32 ou quelque chose comme ça, hein, le socle, hein, c'est, voilà. Alors que sur la V4, on est sur du 25 avec notre Grave Dog. N'hésitez pas à aller voir votre magasin Warhammer, apparemment c'est une erreur de leur part. De Warhammer, ils ont bien mis un truc de 25 au lieu de 32, ce qui fait qu'ils rentrent pas bien dedans. Donc allez voir votre magasin, si vous êtes très gentil avec eux, soit vous pouvez racheter des socles, voilà, même si c'est leur erreur, soit vous leur demandez très gentiment et ils peuvent vous enfiler un peut-être gratos, ce qui serait assez logique. Voilà, bon, je vous l'ai dit, allez voir le magasin et puis voilà. En tout cas, alors, pourquoi 4 Pourquoi 4 Ah yes, ok. En fait, il y a 3 parties. Il y a 3 demi-parties de Griff Dog dessus. D'accord, donc ça fait bien 6 Griff Dog, parce que là, on en a 3 sur 2 grappes. Ok, ok, très bien. Ouais, et donc là, on découvre encore une fois. Par contre, on a deux têtes par grappe, ce qui veut dire qu'on va avoir 8 têtes. Donc on va pouvoir faire des changements. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que je disais la semaine dernière qu'on allait pouvoir les peindre de façon différente, mais on va pouvoir aussi les assembler peut-être de façon différente. Ça, c'est plutôt sympa. Après, en termes de poids, en termes de sculpture, on est toujours pareil. Hein. La musculature, les plumes, les poils, les pattes, c'est génial. Franchement, quand vous regardez ça, c'est dingue. Hein. Honnêtement, c'est dingue. Hein. Je sais que je m'extasie à chaque fois. Hein. D'ailleurs, je vous remercie de me compléter là-dedans, parce que souvent il y en a qui critiquent les figurines. Moi je trouve quand même qu'avec Warhammer on a quand même de la chance. Hein. On est quand même bien loti, même si c'est très cher, on est quand même très bien loti en termes de figurines. Mais bon, allez, comme d'habitude, lecture collection, assemblage peinture jeu, c'est la base de la collection avec l'Arcanum Optimaire. C'est l'histoire toujours du fluff, hein, pendant les nécrocismes, la magie des royaumes mortels devint plus puissante et plus dangereuse que jamais. Une énergie sauvage inonda les sphères à une époque que les érudits azirites baptisèrent l'Arcanum Optimar. Avec le souris brisé, bien sûr. Les cryptes de l'orage. Venin. Ah, Venin, c'est la partie 2 de notre chronique. Vous savez, l'histoire sur qui tourne autour des Auruks, donc ça c'est plutôt cool. Donc, on a une nouvelle lecture, donc ça je vous le dis pas. Peut-être que j'en ferai le jour où tout sera fini. Peut-être que je vous en ferai une lecture complète, même s'il ne faudrait pas que je vole le travail des autres, mais bon. Voilà, peut-être que je ferai ça, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on est comme d'habitude sur les Griff Dog, hein, pour leur donner un petit peu leurs origines, des traits de héros, des choses comme ça, toujours les personnaliser, leur donner plus de vie au sein de notre narratif. Ça, je vous dis, voilà, c'est plutôt sympa. J'avoue que je m'en sers pas beaucoup, mais c'est quand même très sympa, je trouve. Voilà, ça nous permet d'avoir du corps sur nos figurines, et ça, c'est pas anodin. Voilà, ça permet encore une fois. Et puis en plus, vous voyez ce que je vous disais, on va pouvoir les personnaliser, ces Griff Dogs, c'est cool. Ils ont différentes têtes, différentes positions. Là, on va pouvoir les différencier en termes de couleurs et tout. On va vraiment pouvoir se faire plaisir au niveau de la peinture, je trouve. Ça, c'est cool. C'est très cool. Bon, pour l'assemblage, pas de grande difficulté, j'ai l'impression. Ah oui, x2, x2. Ouais. Donc, on va pouvoir personnaliser la tête, en effet. Et on a 2 fois le même corps à chaque fois. Donc, on a 3 fois 2 fois le même corps. 3 fois 2 fois, ok. Ça c'est facile. Et puis, et après voilà. Et ouais, regardez. Voilà, on a 2 fois le même comme ça qui s'élance. 2 avec la pointe et 2, voilà. Et là, ils nous ont juste fait mettre une tête différente pour les deux là. Et oui, c'est ce que je disais, hein, vous voyez, on a le 2 x 2, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et puis les différentes têtes. Non, c'est cool. C'est cool. Avec le bec pointu ou le torse bombé comme ça. C'est classe. Non, c'est classe, on va pouvoir s'amuser.
Et puis je vous dis, en plus, on va pouvoir les personnaliser. Ah, bah voilà, on va pouvoir les personnaliser avec le Griff and Orange. Tintin, ça tombe bien ça alors. Ça tombe bien. Puis on va avancer avec les autres peintures, bien sûr, avec Linkobi Darkness. On a ça, je me rappelle même plus. Le Cantorno, le Bonnet Black, etc., etc. Donc c'est plutôt cool. Ouais, ça va être sympa. Non, ce que j'aime bien, c'est que vraiment l'idée qu'on puisse, eh bien, oui, ce qui me semblait un Linkobi Darkness, on l'a pas encore. Les autres, mais Linkobi, ça me dit rien du tout. Je crois que je l'ai moi, mais il me semble pas qu'on l'ait reçu dans la collection. Mais bon, vous voyez qu'on va pouvoir faire plein de petites choses avec tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, ben voilà, Linkobi, vous recevrez le Linkobi Darkness dans un numéro ultérieur. Pour l'instant, on va surcoucher uniquement les plumes. Bon, bah voilà, ok. Allez, c'est bon. On va faire ça comme ça, mais vous voyez qu'on a vraiment deux personnages complètement identiques. Les postures sont identiques, et puis après, on va pouvoir personnaliser les têtes. En termes de règles, bien évidemment, on continue sur les règles façon livre de base, avec attaquer. On rappelle des règles sur l'attaque, avec le tutoriel encore sur l'attaque et les défenses en règle, donc ça c'est plutôt très très bien, même si on connaît déjà un peu pas mal normalement, hein, mais c'est bien toujours de réviser, hein, que c'est comme pour les cours, on révise, c'est bien. Et puis des très très jolies illustrations avec des squeaks, beaucoup de squeaks. Bien évidemment la charte d'unité de Griff Dog, et puis la bataille à toute vitesse. Voilà, comme d'habitude, je suis pas sûr que je la ferai, mais voilà. Et puis numéro 28, c'est les Cravants Zarbak, je vous l'ai dit, c'est une bande Underworld, donc ça c'est très très classe, moi j'aime beaucoup. Et puis ouais, pardon, je m'arrête 2 secondes, mais ils ont vraiment des positions géniales. Le Mouspak, j'adore. Regardez, lui, il est en train de boire un canon pendant qu'il est sur un truc, là il y a des archers, voilà quoi, 3, 4, 3... Ah, mais ils sont trop bien, la Zarbag et tout. Et dans le 29, on a 2 nouvelles couleurs, donc le Barak Nar Burgundy, qui doit être un rouge violacé, quelque chose comme ça, et puis le Rune Lorbrass, qui est une couleur assez sympa, j'ai l'impression, elle fait un peu bronze, or bronze, voilà, un truc comme ça, c'est un peu plus sombre que d'habitude, donc ça c'est plutôt très très classe aussi. Vivement les prochains numéros, vivement le prochain collier, hein, parce que là, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Il y a de plus en plus de figurines. Moi, j'ai déjà qu'il y a un petit peu de retard, donc il va falloir que je m'y mette à fond. Enfin bon, c'est comme ça. Écoutez, c'est fini pour cette semaine. Je vous remercie évidemment encore une fois de tous vos soutiens, de tous vos commentaires, de vos abonnés aussi, bien sûr, et de vos abonnements. Je vous remercie aussi de me suivre sur Instagram. Et puis voilà, et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et puis à vous dire merci et à très vite. Allez, je vous embrasse. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.